Le 5 septembre 2021, le colonel Doumbouya est applaudi comme un héros par le peuple de Guinée puisqu'il disait avoir longtemps souffert de la gouvernance Condé. À la présentation du bilan de l'an 1 du CNRD ce vendredi, c'est d'abord le secteur privé qui se réjouit des actes qu'il a posés. Nous avons été reçus la première semaine de l'événement qui a permis aujourd'hui ce changement positif. Ça donnait un engouement terrible au secteur privé guinéen et ça a recréé, si vous voulez, une dynamique et une confiance absolue. Aussitôt arrivé, le colonel Mamadi Doumbouya ouvre des frontières, libère des détenus politiques, baisse le prix du carburant et crée la Cour de répression des infractions économiques et financières pour traquer ceux qui ont bradé les biens de l'État. Un bon début de gouvernance, à en croire cet activiste de la société civile. Au regard des acquis qui ont été énoncés lors du forum, au regard des perspectives en cours, je pense que c'est vraiment salutaire. Cependant, le peuple de Guinée pourrait même regretter le départ d'Alpha Condé selon plusieurs observateurs. Et pour preuve, des manifestations de rue suivies de répression, de tueries, d'arrestations et d'incarcérations arbitraires comme sous le régime déchu ont repris de la plus belle des manières. Sur le sujet, la vice-présidente du CNT ne souhaite pas faire de commentaires. Adjamé Mouna Djambouno ne parle que des acquis obtenus, comme si tout était rose. Je veux parler surtout le retour des exilés politiques. Le démantèlement des postes avancés PA dans les fiefs de l'opposition à l'ancien régime, la réouverture des sièges des partis politiques. Certes, il ne s'agit pas encore d'un mandat présidentiel de plus comme sous Alpha Condé, mais pour certains, la conduite de la transition aurait déjà emprunté le chemin du désenchantement. Pour garantir son droit réel sur un domaine ou un terrain quelconque, il est impératif d'avoir un titre foncier. Ce document détermine la sécurité du droit foncier qu'a le propriétaire sur son bien. L'article 1 du Code foncier domanial dit que toute personne morale ou physique peut être propriétaire, et au même titre que l'État, et jouir de son droit de propriété la limite de l'intérêt public. C'est le titre foncier maintenant qui doit sécuriser ton droit là. Les preuves de propriété ne garantissent pas l'acquisition d'un domaine. Il est donc important de bien se renseigner avant tout achat de terrain et les procédures à suivre pour l'obtention d'un titre foncier sont simples. Si vous venez, vous avez un terrain, vous voulez acheter un terrain, la première des choses, c'est venir constater l'existence de ce terrain-là. Maintenant, pour vous rassurer, normalement, vous devez vous orienter vers le service qui est en charge de la gestion du terrain, c'est-à-dire le ministère en charge de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Là-bas, vous allez avoir certaines informations autour du terrain dont il s'agit. Ensuite, il y a la conservation foncière. Là aussi, comme le dit bien, c'est là où on délivre les titres fonciers. Toutefois, en Guinée, ce code foncier présente des défaillances depuis sa promulgation. Pour immatriculer un terrain, il faudrait que les informations de ce terrain-là soient inscrites dans un plan foncier. Mais malheureusement, ce plan foncier-là doit être dans toutes les communes, que ce soit rurales ou urbaines. Mais malheureusement, depuis que le code foncier a été promulgué, jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas réussi à établir un plan foncier pour toute une commune. En attendant la réglementation effective de ce secteur qui engendre d'énormes conflits de nos jours, il est recommandé de se renseigner auprès des autorités locales et passer devant un notaire.